Gloire à Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci de vous connecter à moi en ce jour encore. Merci de vous présenter à la table du Seigneur. Nous allons encore partager la parole de Dieu qui est le pain de vie, le pain qui donne la vie éternelle. Alléluia. Et je vais entamer une série de vidéos sur les bienfaits de Jésus à la croix. Ou bien alors l'œuvre de Jésus à la croix ou les bénédictions de la croix. Alléluia. Et je commence aujourd'hui cette série de vidéos et je vais faire l'introduction en ce jour et après on pourra donc rentrer dans le vif du sujet. Dieu te bénisse. Merci de te connecter et de me suivre dans le nom de Jésus-Christ. Quand on parle des bienfaits de Jésus à la croix, les bienfaits font allusion aux bénédictions, font à quelque chose qui est bien, qui fait donc du bien à l'homme. N'est-ce pas? Et donc les bienfaits de Christ, donc de Jésus, à la croix. Alors la croix c'est quoi? Je vais vraiment parler de ces choses parce que nous entrons dans la période pascale, la Pâque des chrétiens. La Pâque des chrétiens parle de la crucifixion de Jésus, de son ensevelissement et de sa résurrection le troisième jour. Amen. Et donc, comme nous sommes dans la période de la Pâque, et je voudrais faire cette série de vidéos pour que, ensemble, nous puissions véritablement comprendre l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix et quelles sont les bénédictions que tous ceux qui ont les regards tournés vers lui, tous ceux qui croient en lui, reçoivent. Amen. Donc la croix est un poteau et qui est muni donc d'une traverse et sur lequel on attachait donc les condamnés pour les faire mourir. C'était ça la croix. Donc quand on parle de la croix est le symbole du calvaire, c'est-à-dire une longue suite de souffrances, une souffrance morale, mais également une souffrance physique, une souffrance psychologique et mentale. Celui qui est donc attaché à la croix, avant de mourir, souffrait physiquement et moralement, il souffrait psychologiquement, et cela sur une longue période. C'est un calvaire qu'il vit. Alléluia. Il peut mettre des heures avant de rendre l'âme, donc avant de mourir. Alléluia. On dit qu'il vit un calvaire. Alléluia. La croix donc caractérise la douleur. La croix, c'est un endroit de pleurs, un endroit de désolation, c'est un endroit de deuil. Et donc, de la croix ne peut, c'est-à-dire provenir des bienfaits, des bénédictions. De la croix ne peut provenir des bénédictions. Et donc, quand on parle des bienfaits de Jésus à la croix, c'est un contraste, c'est un paradoxe. Alléluia. Car il n'y a aucun espoir qui puisse provenir de la croix, tant pour celui-même qui est attaché à la croix, que pour ses proches, c'est-à-dire ses parents, ses amis et connaissances. Quand vous lirez dans la Bible, Matthieu 27, verset 33, Luc 28, 23, plutôt Luc 23, verset 33 également, et Jean 19, verset 17, vous allez découvrir que le lieu qui était indiqué pour attacher les criminels de la société, les condamnés à mort, là où on subissait le calvaire, là, ce lieu-là est appelé Golgotha ou alors le lieu de crâne. Alléluia. Donc à Golgotha est le lieu où les criminels, où les rébus de la société, où les malfrats, les grands bandits arrêtés et condamnés à mort sont donc attachés, sont crucifiés. Mais un jour est arrivé. Ce lieu qui habituellement est d'ordinaire, qui recevait les criminels, ce lieu-là
allait accueillir ce jour-là une personne pas comme les autres. Alléluia. Ce jour-là, une personne innocente allait être accueillie en ce lieu de crâne, en ce lieu de crucifixion, en ce lieu où tous les condamnés subissaient un calvaire. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous allons comprendre les raisons profondes qui ont poussé cette personne-là à arriver à Golgotha ce jour-là comme un criminel alors qu'il ne l'était pas. Quelles étaient donc les circonstances de son arrestation, de quoi on l'accusait et pourquoi véritablement il allait donc à la croix, pourquoi on l'a crucifié, ça répondait à quoi véritablement? Alléluia, c'est le mystère. Et c'est ce mystère-là que nous allons décortiquer dans la prochaine vidéo. Dieu te bénisse, bien-aimé. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi et te bénisse abondamment. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.